Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mac et je suis ravie de vous retrouver sur Alkeroutes, la chaîne qui va vous faire découvrir l'histoire de l'Afrique. Ce mois-ci, nous allons à la découverte du Sénégal et de la Gambie. Mais aujourd'hui, nous allons faire un point d'histoire sur l'Empire du Mali, le plus vaste empire qu'ait connu l'Afrique noire. A tout de suite! Au XIIe siècle, lors du déclin du royaume de Ghana, sujet dont on a déjà parlé lors d'une précédente vidéo, le royaume de Soussou, alors dirigé par le soi-disant tyrannique Soumaoro Kanté, reprend le contrôle d'une grande partie de l'ancien royaume. Plusieurs guerres civiles et rébellions vont alors éclater dans les chefferies lorsque celui-ci va imposer des restrictions commerciales. C'est alors que le peuple mandingue va se révolter avec à sa tête Soundiata Keita, un prince mandingue dont le nom signifie prince lion. Soundiata va alors mener la guerre contre le royaume de Sosso en formant une puissante alliance avec d'autres chefs mécontents de la dure domination de Soumaoro Kanté. Et c'est comme ça qu'il va vaincre le royaume de Sosso lors d'une bataille décisive à Krina en 1235. Savez-vous qu'en 1236, au lendemain de sa victoire contre le royaume de Soussou, Soundiata Keita a proclamé la charte du Mandé, qui est la première déclaration des droits de l'homme. C'est en 1240 que Soundiata va s'emparer de la capitale de l'Empire du Ghana. Il va ainsi créer un gouvernement qui va prendre en compte les chefs des autres peuples et les commerçants arabes qui sont alors influents. Il va ainsi former un vaste empire et va établir la capitale à Niani. Il sera alors proclamé Mansa, roi des rois, monarque suprême. Soundiata va alors donner à son empire le nom de Mali qui signifie le lieu où vit le roi. Il va aussi décréter que tous les futurs rois seraient choisis parmi le clan des Keita. L'empire regroupait des populations issues de différentes ethnies, bien sûr étaient représentés les Malinké, mais aussi on retrouvait les Bambarins, les Wolofs, les Tout-Couleurs, les Mandjaks, les Diaranké et plein d'autres. Le roi avait mis dans chaque état de l'empire des gouverneurs que l'on appelle aussi les Diamanatigi et qui représentaient leur propre peuple. Ces hommes étaient en charge de prélever des impôts dans le royaume, mais aussi auprès des autres peuples qui vivaient à la périphérie de l'empire. Et c'est comme ça que l'empire est devenu prospère. En 1255, le grand Mansa Soundiata Keita meurt, probablement de noyade, et ça va être alors ses fils qui vont se succéder sur le trône. C'est donc la dynastie des Keita qui ont régné à la tête de l'empire, et ils ont été parmi les premiers à adopter la religion musulmane dans le monde. L'Empire a connu 23 rois, mais un seul, né esclave, s'est emparé du trône. Connu sous le nom de Mansa Sakura Keita, il a régné pendant 15 ans, et c'est d'ailleurs sous son règne que l'Empire s'est étendu jusqu'au Sénégal. Le 9e roi, lui, du nom de Mansa Abouba Keita II, a eu la particularité d'abdiquer du trône pour aller explorer les océans. La légende raconte même qu'il a découvert l'Amérique 180 ans avant Christophe Colomb. Le 13e roi et le plus célèbre, on le surnomme le lion du Mali. Il s'agit de Mansa Moussa Keita, connu sous le nom de Kankou Moussa. Il est celui qui a mené l'empire à son apogée. Il a régné de 1307 à 1332 et fut le roi le plus riche du monde jusqu'à nos jours. Et il est de notoriété publique qu'en 1325, il se rendit à la Mecque avec 60 000 hommes et que durant son voyage, il distribua des tonnes d'or, ce qui alla même faire chuter le cours de l'or durant plusieurs années. En 1360, après la mort du roi Mansa Souleymane Keita, des querelles de succession vont mener à des guerres civiles qui va faire que l'empire va s'affaiblir et se faire attaquer de toutes parts. Le commerce va en être fortement perturbé et c'est la perte de la Gambie qui va considérablement fragiliser les échanges avec les Portugais, ce qui va faire que l'empire va se disloquer. Les rois suivants, eux, vont plutôt régner sur des chefferies. Ce qu'il faut retenir, c'est que pendant ces plus glorieuses années, l'Empire du Mali a compté plus de 400 villes et a contrôlé Tombouctou, une ville qui est réputée entre autres pour ses maths, ses sciences, sa médecine. C'est un empire qui a contribué au développement des produits tels que l'or, le fer et le sel, et plus de la moitié de l'or mondial provenait du Mali. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous un petit pouce bleu. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions et conseils en bas dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.